J'étais sorti un jour pour me balader. J'ai pour coutume d'aller très loin dans la ville. Je me perds volontairement dans la ville et je mets mon GPS et je commence à revenir à la maison en regardant le GPS. J'ai pour l'habitude de le faire et n'ayant pas encore de permis de conduire et tout, donc je marche pour le faire. Alors un jour, je rentre dans un restaurant, j'ai envie, pas parce que j'ai faim, mais parce que je veux me familiariser déjà, je veux me défendre déjà dans la rue, et comme ça, donc je rentre dans un restaurant, et étant dans ce restaurant, je ne sais plus quoi dire. Je me suis débrouillé, et j'ai pu acheter quelque chose que j'ai mangé sur le champ, et je suis sorti de là, mais je n'avais pas beaucoup de vocabulaire, beaucoup de choses à dire et je me perdais un peu dans certaines choses. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des 10 mots essentiels à connaître en anglais concernant le restaurant américain, ou bien le restaurant. Concernant le restaurant, les 10 mots essentiels avec lesquels vous pourriez vous débrouiller si vous êtes seul, voilà, pour pouvoir vous en sortir. Bonjour la France, bonjour l'Afrique francophone, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour aussi les francophones américains qui apprennent aussi l'anglais comme nous autres. Je suis très content de faire cette vidéo avec vous, voilà. Alors le premier mot que j'ai noté sur ma petite feuille, c'est le serveur. Le serveur, c'est lui qui sait comment ça s'appelle en anglais. D'abord, tous les mots seront écrits en description de cette vidéo. L'orthographe, la prononciation et la définition en français. Alors, le serveur se lit, il s'appelle de waiter, W-A-I-T-E-R, mais le T, lorsque le T est en deux voyelles, vous devez mettre le son do, presque do, water, comme de l'eau, water, ok? Donc, de waiter, c'est le serveur. Donc, si c'est la femme, vous allez dire de waitress. Là, on lit le T parce que il y a maintenant W-A-I-T-R. Donc, waitress. Voilà, waitress. Donc, de waitress, c'est la serveuse. Si c'est une femme, de waitress, si c'est un garçon, de waiter. Alors, ça fait déjà 2 mots. Troisième mot que c'est vrai que je connaissais, mais c'est important, il faut le dire très souvent, c'est la boisson. Voilà, la boisson, donc de drinks. Voilà, ça vous connaissez. Troisième mot. Quatrième mot, vous connaissez aussi de food. Il faut durer sur le ou de food. Voilà, de food. Could I have, could I have the food, please? Could I have the food, please? Cinquième mot très important, c'est de reservation. La réservation, il faut durer sur le E, le V, reservation. Si vous dites le reservation, la réservation, ils ne vont pas comprendre. De reservation, voilà. Sixième mot, c'est de menu, le menu. Could I have the menu, please? Pourrais-je avoir le menu, s'il vous plaît? Quand vous arrivez dans un restaurant, il faut demander, c'est la première question qu'il faut poser, ok? Could, mais bon, on ne lit pas le L, on dit could, il faut aller très vite, could, mais c'est could I have, pourrais-je avoir, could I have the menu, please? Et une autre chose, pendant que nous sommes sur notre sixième mot, que j'aimerais ajouter, j'ai remarqué quelque chose dans les pays anglophones, surtout, bon, moi, c'est le seul pays anglophone que j'ai encore côtoyé, l'Amérique, voilà, que la formule de politesse est tellement naturelle qu'elle est devenue presque obligatoire. Donc, quand tu parles, il faut toujours mettre le please. Quand tu marches dans le supermarché, même si tu as voulu cogner la personne avec le truc qu'on pousse là, ça non, voilà, je sais pas comment on appelle, dites-moi ça en commentaire. Il faut dire please, sorry, I'm so sorry, je suis désolé, I'm so sorry, oh sorry. Donc c'est vraiment intéressant. Donc quand tu poses une question, could I have the menu, faut toujours mettre please, ok, voilà. Donc c'est important. Septième mot, c'est le dessert, donc le dessert. Si je ne prononce pas bien, aidez-moi. Voilà, le dessert, ou le dessert, voilà. Huitième mot, donc c'est le menu principal. Le menu principal, ça se lit de main course. Donc ça se prononce un peu ici lorsque j'ai fait des recherches. De main course.
Neuvième mot, c'est donc l'entrée. L'entrée, c'est appetizer, 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 appetizer. Voilà, appetizer. Donc, could I have the appetizer, please? Pourrais-je avoir l'entrée, s'il vous plaît? Ok. Et dixième chose, naturellement, vous allez demander c'est combien le prix, c'est quoi l'addition. Il y a deux choses, voilà. Si c'est l'anglais britannique, c'est du bill, B-I-L, bill. Aussi, c'est ici, c'est du check, de check, de check, de check, de check, check. Voilà. Donc, voici un peu ce que je pourrais dire en 5 minutes, les 10 mots essentiels concernant le restaurant américain. Je vais les répéter très rapidement. Le waiter, le serveur, le waitress, la servante, la serveuse, excusez-moi, la serveuse, le drinks, la boisson, drinks, il faut mettre le S, la boisson, le food, la nourriture, de food, la nourriture, de reservation, la réservation, de menu, le menu, de dessert, dans le dessert, le dessert de main course. Donc, de main course, c'est le plat principal. Vous avez aussi de appetizer qui est l'entrée. Et donc, vous avez maintenant de check ou de bill qui veut dire l'addition de ce que tu as mangé. Si vous connaissez ces 10 mots, vous faites des petites, comment on appelle ça, de petites phrases avec ces 10 mots. Vous rentrez dans un restaurant anglophone, vous pourrez acheter, manger, voilà. Ok, how much please. Donc c'est combien ça coûte. Je vais revenir pour certaines choses encore. Voilà. Donc c'est très important. Ok, voilà. Donc vous pouvez demander simplement, do you have a reservation please? Avez-vous une réservation? Vous rentrez dans un hôtel, etc. Do you have the reservation please? Ok, voilà. Could I have the bill please? Could I have the check please? Please, could I have the food, please, the drink, please, the menu, please, ok, the appetizer, please. En ce qui me concerne, j'apprends comme tout autre. Et là, dans cette vidéo, voici les 10 mots essentiels que j'ai appris. Ça fait 2 jours que je les connais, je les ai appris par cœur. Vous devez les connaître, les apprendre, comme ça vous pourrez vous débrouiller en anglais lorsque vous rentrez dans un restaurant. On va revenir pour faire encore 10 mots essentiels. On met les top 10 des mots essentiels à connaître pour la banque. Parce que très souvent, je vais aussi vers là-bas, la banque, voilà. Donc, les 10 mots à connaître pour la banque. Parce que la première fois que je suis parti pour déposer une somme, une modeste somme sur mon compte ici, la personne m'a posé une question disant de checking account ou de savings account. Je ne sais pas de quoi la personne parlait. Donc la personne a choisi, la personne a déposé sur le checking account. Donc le checking account, c'est parce qu'il y a 2 parties. Dans ton compte bancaire, il y a 2 parties. Il y a la partie de presque compte bloqué et il y a la partie que tu peux utiliser avec ta carte magnétique dehors. L'autre partie, si tu veux prendre, tu dois te rendre à la banque. Donc ça s'appelle des savings. Save. S-A-V-E. Savings. Save, qui veut dire sauvegarder, garder. Saving, ok. Maintenant, checking account. On reviendra pour les top 10, ok, des 10 mots essentiels pour la banque et ainsi de suite. Les 10 mots essentiels pour, je sais pas, on va apprendre comme ça. Donc, merci d'avoir suivi cette petite vidéo de votre frère Plus que Vainqueur. Abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne si ce n'est pas encore fait. Juste en bas à droite sur le bouton rouge. Activez la cloche de notification. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, comme le appetizer, voilà, appetizer, c'est pas trop facile, voilà, on met de waitress, voilà, ça, c'est pas trop facile. Si vous les avez découverts aujourd'hui, mettez-moi un pouce bleu en bas de cette vidéo, comme de bill, hein. De bill aussi, ça veut dire les factures, de bill, c'est les factures, de bill aussi, UK English, donc, l'anglais britannique, c'est aussi, ce que je dis, l'addition, on met du check. Voilà. Alors, je suis en train de traîner pour arriver 10 minutes. C'est 10 mots, 10 minutes, 1 minute pour un mot. Normalement, c'était comme ça. Voilà. Donc, pour l'instant que je n'ai pas encore de tableau et tout, je préfère faire des petites vidéos pour nous aider. Nous apprenons tous. Ça, c'est I love LA. Si vous voyez ce LA, ça veut dire Los Angeles. Voilà. C'est pas que j'aime Los Angeles. Bon, c'est joli, mais j'étais là-bas et j'avais fait une vidéo et donc j'avais acheté 4 t-shirts où c'était écrit. C'est pourquoi vous voyez quand je porte I love LA. Sinon, I love
Jesus Christ. Alors donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, sa faveur, voilà, et que cette journée, cette magnifique journée soit bénie au nom de Jésus. Amen. Okay? Could you have your subscribers, please? Could you have your like, please, under this video? Could you have your... mon cher, au revoir.